Vraiment, on a décidé d'échanger avec vous sur les activités qu'on doit mener pendant 6 mois. C'est vrai, certains journalistes vont se poser la question, pourquoi maintenant, alors que nous sommes à la fin du mois d'août? Mais on va vous donner des explications. Mais avant, on va vous parler que Appel Mali est l'association faîtière de la presse en ligne. C'est la 3e association faîtière de la presse en ligne, appelée l'URTEL, ACEP, et c'est l'Appel. L'URTEL, c'est la radio-télévision du Mali. L'ACEP, c'est pour la presse écrite. Et l'Appel Mali, c'est la presse en ligne. Et notre association a été créée en 2014. Et l'objectif assigné, c'est non seulement est à double. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les professionnels des médias du Mali. 2, contribuer à l'émergence de véritables entreprises de presse et améliorer les conditions de vie, de travail des journalistes. Mais moi, je vais ajouter un autre point. Le 3e objectif aussi, qu'il appelle, c'est engagé. Il s'agit d'accompagner aussi le gouvernement dans sa politique de communication. C'est vrai, la presse en ligne, il n'y a pas de frontières. On ne doit pas rester toujours dans la dénonciation. Certes, les journalistes appartiennent au peuple, mais aussi on doit songer à soigner l'image de ton pays, l'image de tes institutions à travers les nets. Ça aussi, c'est un devoir des journalistes qui appartient au peuple. Le premier objectif, ça, c'est d'échanger avec les journalistes, mais il s'agit aussi de professionnaliser le secteur de la presse en ligne. Au Mali, jusqu'à présent, il n'y a pas une loi qui réglemente la presse en ligne. Il y a le régime général de la presse qui est là, mais la presse en ligne n'est pas du tout prise en compte. Bon, nous, au niveau de l'Appel, en 2014, sur l'initiative de Mame Diarra Diop, qui est la présidente sortante, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Essayer de voir comment, entre nous, on peut mieux s'organiser. De temps en temps, on peut échanger. Et puis aussi de structurer les secteurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes dans la logique de professionnaliser les secteurs. Je ne dirais pas le web, mais la presse en ligne. Parce qu'il faut préciser, il y a certains qui font la confusion entre la presse en ligne, les réseaux sociaux, voilà, les Facebookers, ceux qui sont les blogueurs, c'est pas la même chose. Nous, on préfère les mots professionnels de la presse. Et notre deuxième objectif aussi, c'est de sensibiliser. Sensibiliser les journalistes et les former. Et c'est dans ce cadre même on va échanger avec vous parce que nous avons une série de formations pendant 6 mois. Et c'est grâce à nos partenaires Free Press. Peut-être certains d'entre vous dans la salle connaissent qui est Free Press. C'est Free Press qui a décidé de nous accompagner pour au moins financer nos activités. On doit mener pendant 6 mois et on est financé en fonction des activités qu'on va les proposer. L'axe majeur même de cette série d'activités, c'est d'abord la dynamisation de notre siège qui est en haut. Peut-être après cette conférence de presse, on va faire une visite guidée. C'est vrai, la salle n'est pas complètement équipée, mais on a commencé au moins à mettre quelques équipements. Free Press nous a aidé vraiment à financer les sièges, parce que nous avons obtenu ces sièges il y a bientôt 1 an. Les sièges étaient comme ça, n'étaient pas équipés. On a approché Free Press. Grâce à leur financement aujourd'hui, nos salles sont climatisées. On a des bureaux là-bas et puis on a une permanente. Parce qu'on veut faire ces sièges un cadre vivant. Un cadre vivant qui, avec une connexion au débit, que tous les journalistes puissent venir travailler chez nous. Mais précisément, la presse en ligne. La presse en ligne, parce que les autres faîtières aussi ont leurs sièges qui sont là. L'ACEP est là. Mais nous allons inviter presque tous les confrères qui sont au niveau de la presse en ligne. Ils peuvent venir travailler ici. Souvent, s'ils sont liés de leur bureau, on a une connexion qui est là parce qu'on veut que les sièges soient vivants, que ça soit fréquenté. Et puis, ça va servir aussi un cadre d'échange entre nous.
Dans les registres de formation et de gestion périodique, il y a également des activités à renforcement des capacités des professionnels en ligne sur des thématiques directement liées à l'exercice de la profession de journaliste et d'éditeur de médias en ligne. Nous citons entre autres la formation sur l'éthique et déontologie. On ne cessera pas de vous parler de l'éthique et déontologie parce que ce sont les fondamentaux du journalisme. On ne peut pas exercer cette profession sans maîtriser ces b.a.-ba. On ne peut pas du tout exercer la profession sans vraiment connaître l'éthique et déontologie journalistique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit au niveau de la presse écrite, au niveau des radios, au niveau de la presse en ligne, on constate toujours des dérives ou des dérapages déontologiques. Et au niveau de l'appel, surtout les secteurs web, c'est les secteurs les plus sensibles et un peu dangereux. Nous, on veut vraiment se focaliser sur cette thématique, de former bien nos éditeurs, ceux qui sont de la presse en ligne, de maîtriser l'éthique et déontologie journalistique. Il y a l'expertise même au niveau de l'appel. Il y a des membres de l'appel qui maîtrisent très bien cette thématique. D'ailleurs, on peut appeler d'autres formateurs qui vont former nos confrères. Je sais qu'à travers nos smartphones, beaucoup constatent tous les jours, je ne dirais pas la violation de l'éthique et déontologie, mais le non-respect de l'éthique et déontologie. Surtout avec notre secteur, tout le monde est devenu informateur, alors que tout le monde ne doit pas donner l'information. On va également parler du plaidoyer et l'écriture web. D'abord, Salif même est expert en écriture web. Il donne cours à l'école supérieure du journalisme. Tu vois, au niveau de l'appel, on ne manque pas d'experts. C'est lui qui est chargé de dispenser même l'écriture web aux étudiants. On va également initier les éditeurs de la presse en ligne en écriture web. Mais également, on va parler du plaidoyer parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'appel, nous avons élaboré un avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi n'est pas encore atterri sur la table de l'Assemblée pour l'adoption. Il nous faut forcément mener des plaidoyers pour défendre au moins cet avant-projet de loi et puis essayer de voir comment on peut sécuriser physiquement les journalistes de la presse en ligne. Et même d'autres journalistes. L'appel ne se limite pas seulement de la presse en ligne, mais d'autres journalistes aussi. On va parler de la cybercriminalité pendant ces 6 mois, la problématique du modèle économique, je pense, oui. La cybercriminalité, ça serait peut-être notre 3e fois d'organiser des séminaires sur la cybercriminalité. Ceux qui sont sur le web connaissent très bien ce langage cybercriminalité. Moi qui suis devant vous, mon site a été attaqué une fois et le site même a disparu. J'étais obligé de refaire le site, la même chose que c'est vous. Bon. Aujourd'hui, on doit former les éditeurs de la presse en ligne, comment sécuriser leur site aussi, mais comment aussi ne pas être sujet même de ces attaques. Parce que toi, personnellement, tu peux être sujet. Parce qu'on peut même changer vos comptes Facebook comme à longueur de journée, les brouteurs font. Nous, on va beaucoup sensibiliser les confrères par rapport à cette thématique. On va également parler du modèle économique. C'est ça les nerfs de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, surtout les jeunes journalistes, pensent que créer un site, c'est une tâche plus facile que de créer un journal papier. Et pourtant, ton site, doit être une source de revenus pour toi. Il faut savoir comment chercher de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut professionnaliser ton site. Il faut rendre ton site une vraie entreprise. Mais tu ne peux pas créer un site et se promener à longueur de journée. J'ai un site et puis je vais reprendre les activités de Mali Actu, de Mali Jet, de Mali Web. Nous, on dit on va sortir de ces cadres. Tous les sites d'information, Inch'Allah, seront des vraies entreprises. Des entreprises avec leurs rédactions, les entreprises avec leurs agents commerciaux, les entreprises aussi avec leur NIF, numéro d'identification fiscale, les régies de commerce. Et à travers ça, ensemble, on va essayer de voir comment on peut avoir un partenaire commun. Vous voyez, c'est pour cela qu'on aura un spécialiste
dans les jours à venir qui va vous parler du modèle économique. Certains confrères d'ici maîtrisent très bien. Et on va même sortir de ces cadres parce qu'un site peut être financé ailleurs. On peut avoir d'autres sources de financement à l'international. Étant ici, tu peux te faire de l'argent à travers ton site d'information sans sortir du Mali. Et tu peux avoir l'argent à l'extérieur. Exactement, on va parler de la promotion du genre. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié certaines dames qui sont là, parce que je ne sais pas si les dames sont de la radio ou bien presse écrite ou bien presse en ligne, mais au Mali, le constat a montré que les femmes préfèrent beaucoup les radios et la télé, parce que la télé, tu seras visible, mais rare de voir les dames à la presse écrite ou la presse en ligne. Au niveau de l'appel, nous, on veut encourager ce secteur. Que beaucoup de jeunes dames soient comme Awa Semega, Kunafoni.com. Aujourd'hui, il y a une référence au niveau de la presse en ligne. Que Awa soit un modèle pour les autres dames de s'engager. Et on a une autre initiative de faire un plateau de la presse en ligne. C'est-à-dire, chaque mois, on va inviter un leader politique ou bien un leader de la société civile, ou bien dans un autre domaine culturel, pourquoi pas au niveau de la presse, d'échanger avec la presse en ligne, partager certaines informations avec la presse en ligne. Mais à ce niveau même, on va beaucoup se baser sur les dames. On veut vraiment faire la promotion des dames, surtout des jeunes dames leaders. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les femmes participent beaucoup au développement du pays, surtout les numériques. Surtout les numériques ne connaissent pas les sexes. Les numériques ne connaissent pas les sexes. C'est le seul secteur où même les femmes peuvent mieux s'épanouir. Ok. Au cours de nos activités de 6 mois, Appel va créer également son site web. C'est vrai, ça va vous étonner en disant que pourtant, vous êtes tous promoteurs de la presse en ligne, mais votre association fêtière même n'a pas son propre site. C'est vrai, c'est étonnant, mais tout dépend de l'initiative. Nous, on était à notre début, contrairement aux autres fêtières. Les premiers mandats, c'était vraiment pour faire connaître l'Appel Mali. Et on remercie beaucoup la présidente sortante qui a rayonné l'appel à travers le Mali, même à travers le monde. Et c'est grâce à elle-même et son équipe, Sebou et Hassan Kone, qui sont tous là, on est parvenu à rédiger un avant-projet de loi. Mais pendant mon mandat, nous aussi, on veut innover. La raison pour laquelle la première innovation, c'est en partageant l'information avec vous, d'ailleurs qui ne sera pas la première ni la dernière. Et ça va continuer. Chaque fois si on a des informations, on viendra vers vous, on va échanger et vous allez nous conseiller parce que c'est entre nous. Au niveau de la presse en ligne, chacun a son expertise aussi. Nous, on est dans les secteurs, mais tu trouveras que d'autres aussi évoluent individuellement et peuvent vraiment apporter leur contribution à l'appel. On va faire cette plateforme. Et une plateforme sur laquelle tu auras toutes les informations de l'appel Mali. Toutes les actions qu'on va poser, ça serait mis sur les sites, la plateforme en ligne. Et d'ailleurs, avec même les informations des partenaires, on va mettre ça sur... Ça serait notre adresse numérique ou bien notre adresse en ligne. Tu vois? Tout à fait. Et après, nous allons parler de notre charte, les conduites à tenir. Dans les jours à venir, nous allons vous appeler encore de signer la charte. Et dans cette charte, c'est vous-même qui êtes l'un des artisans. Dans cette charte, il y a des conduites à tenir. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, si nous-mêmes on ne s'organise pas, personne ne viendra organiser notre secteur à notre place. Raison pour laquelle Appel a initié une charte dans laquelle il y a des conduites à tenir, comment les journalistes de la presse en ligne doivent se comporter, quelles sont les publications à faire. Vous voyez, la charte va parler de ça, mais c'est vous va m'assister à ce niveau. Oui.
Bon, brièvement, ce sont des activités que nous allons faire avec la presse en ligne pendant 6 mois. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais ajouter un autre point, que vous n'avez pas ça sur vos dossiers de presse. Ça, c'est l'auto-régulation. L'auto-régulation qui est une innovation au sein de l'Appel Mali. Sous ma direction, depuis le mois de mars dernier, nous avons décidé de mettre en place une commission d'auto-régulation. Parce que dans notre secteur encore, nous n'avons pas une loi qui réglemente les secteurs. Au niveau de l'appel, après vraiment une très bonne réflexion des aînés qui sont là, certains qui sont là, on a dit notre secteur ne peut pas rester comme ça. Au moins, il faut une petite loi interne entre nous. Et on a dit, maintenant, on va mettre en place une commission d'auto-régulation. Entre nous, on va s'organiser de telle sorte qu'on peut réduire, parce qu'on ne peut pas éviter les dérapages déontologiques, mais on va essayer de voir comment on peut réduire les dérives sur les réseaux sociaux, précisément au niveau de la presse en ligne. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux, sur ta page Facebook, tout ce que tu vas mettre sur ta page Facebook, ça t'appartient, ça t'engage. Mais sur ton site, c'est une entreprise. Tu publies quelque chose sur ton site qui est diffamatoire, c'est le directeur de publication qui est engagé. C'est le site, c'est l'entreprise qui est engagée. Nous, on a dit, on mettra en place, et déjà on a mis en place une commission d'auto-régulation qui permet d'avoir un regard sur toutes les activités que les membres de l'appel font et toutes leurs publications. Et dans cette commission, nous ne sommes pas des gendarmes, mais souvent nous sommes exigeants envers nos membres de ne pas publier certaines informations. Et raison pour laquelle, quand il y a eu les carnages de Soubamda, au Gosakou, Appel Mali a produit des communiqués. Nous avons produit des communiqués dans lesquels nous avons appelé nos confrères et nos directeurs de publication de ne pas relayer des informations à caractère ethnique, à caractère xénophobe et à caractère tribaliste. Parce qu'on est dans un pays qui est en proie à ces conflits intercommunautaires. Ce n'est pas à nous, journalistes, surtout au niveau de la presse en ligne, de relayer ces informations. Alors que parmi d'entre nous, il y a des Dogons, il y a des Peuls. On doit mettre en place notre côté ethnique, essayer de prioriser la cohésion sociale. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a eu des carnages comme ça, au niveau de l'appel Mali, d'ailleurs, je pense que nous sommes la seule fêtière, on communique parce que nous,